Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. Ça va être un petit favori. Il n'y a pas beaucoup de produits qui ont réussi à me convaincre ce mois-ci, enfin le mois dernier. Et du coup, j'ai pas énormément à vous présenter. Mais les produits qui ont réussi à être dans cette vidéo-là sont ceux qui ont réussi le test, qui ont réussi à me convaincre et que j'apprécie. Et c'est parti avec le premier produit que j'adore d'amour. Je l'ai seulement depuis une semaine, mais j'ai l'impression que ça a comblé ma vie déjà. C'est rare les produits qui me comblent dès le premier regard, qui réveillent en moi une sorte d'excitation. Ceux qui me suivent sur Snapchat savent déjà de quoi je parle. Si je vous montre ça. Dans une des dernières Glossy Box, ils ont fait une collaboration avec Too Faced. Et toute la box est géniale, mais c'est surtout en fait cette palette qui m'a rendu genre red dingue de la box. C'est juste la chocolate bar qui est trop belle. Non mais est-ce que vous avez vu une palette aussi belle dans votre vie? Je crois, enfin, pour moi, je trouve que c'est une des plus belles palettes que j'ai pu voir dans ma vie. J'enlève le miroir pour que vous ne soyez pas ébloui par la lumière et tout ça. Mais regardez-moi ces couleurs. En plus, je vous ai tourné un tuto il y a 2 jours à peu près. Et je me suis rendu compte au moment où j'étais vraiment dans le détail du maquillage des yeux avec justement cette couleur-là. Ouais, c'était celle-là. Ouais. À ce moment-là, je regarde un peu sur le retour d'écran et je me rends compte que ça ne filmait pas. J'étais au fond du trou, ça m'a énervée, mais je me suis dit bon bah tant pis, ça aura fait un essai. Le maquillage que je portais dans mes 4 façons de porter le foulard, je vais essayer de le recréer ou de faire autre chose pour que vous voyez un peu cette palette-ci sur les yeux parce qu'elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. J'adore cette palette. Aussi chez Too Faced, il y avait ce Melted que j'avais jamais encore vu et que j'ai jamais swatché. Je pensais que les Melted nude un peu étaient trop clairs pour ma carnation ou pour ce que j'aimais en termes de nude. Mais c'est ce que je porte sur les lèvres. Et comment dire, j'adore. C'est le Melted Chihuahua qui est juste dingue. Donc si vous pouvez le swatcher, swatchez-le aussi. Et voilà ce que ça rend sur mes lèvres. Je vous avais fait une vidéo il y a pas très longtemps sur les nudes en plus. Et voilà, je l'aurais incorporé si j'avais su. Mais bon, voilà, le nude que ça rend. C'est un peu le même rendu à peu près que celui avec True Colors. Mais pas mat en fait, tout simplement. En parlant de True Colors, je vous avais montré le mois dernier le nude donc, que je viens tout juste de mentionner. C'était le nude True Colors que je vous avais montré dans mes différentes façons de porter le nude. Je vous laisse le lien de la vidéo si vous voulez voir. Et vous avez été nombreuses à l'adorer, mais moi aussi j'ai adoré cette marque ce mois-ci. J'avais déjà une encre à lèvres de l'ancien packaging, mais je l'adorais tellement. Du coup quand j'étais sur le stand, j'ai testé tous les autres et j'ai acheté les autres. Il m'en manque un en fait je crois. C'est le rose qui me manque, mais du coup j'ai le rouge foncé, le nude, le violet et le rouge. Il y a encore un rose bonbon Barbie un peu, mais j'ai pensé que c'était celui que j'aimais le moins, donc j'ai acheté que les 3. Ils ont quasiment les mêmes rendus que les Colourpop ou les Kylie Jenner, un peu semblables, vraiment lèvres mat, super lèvres Instagram, etc. Donc c'est pour ça que j'adore, parce que c'est absolument à la mode en ce moment et la tenue elle est bonne, c'est pas trop cher, ça va encore et voilà, j'étais déjà fan du premier que j'avais et j'ai tout simplement complété ma collection. Ensuite, je voulais vous parler de ceci. Si vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux, vous connaissez ce produit. Franchement, les produits que j'aime et que je vous montre aujourd'hui sont ceux dont j'ai parlé vraiment en fait le mois dernier et que voilà, j'ai déjà extériorisé ma joie avec ces produits-là et celui-ci, mais c'est en fait un scrub pour le corps, donc un gommage pour le corps que vous pouvez utiliser une fois par semaine, mais je dois vous avouer que je l'utilise au moins 3 à 4 fois par semaine tellement je l'adore, tellement j'ai déjà pu le creuser, je sais pas si vous voyez en fait. Mais en tout cas, c'est un gommage pour le corps avec des produits venus d'Afrique, mais c'est surtout le parfum qui me transporte en fait tout simplement avec ce gommage, je l'adore, j'aime vraiment l'utiliser. En plus il est très doux, le gommage est très compact quand vous le sortez du pot et dès que vous commencez à le masser sur le corps ça devient très léger, limite un lait en fait que vous mettez sur le corps. Les graines ne sont pas énormes non plus, du coup c'est un peeling assez léger et c'est pour ça aussi que je me permets de l'utiliser plus de 2 fois par semaine. C'est vraiment un plaisir à utiliser, j'adore. Dès que j'ai envie de cette odeur de ça, je le prends et c'est génial. Franchement, si vous avez l'opportunité d'aller le sentir, juste le fait de le sentir, faites-le parce que j'adore. Et ça fait partie de la nouvelle collection découverte du monde. Et il y a une autre crème que je pense m'acheter même ce mois-ci. Une crème truc Hawaï, en tout cas, pas l'Afrique mais Hawaï. Il y a
il y a l'Asie aussi. Il y a plein d'autres produits de la gamme Spa of the World issus d'autres continents, d'autres pays. Et je trouve ça super enrichissant, je trouve ça super joli. Du coup ça vous fait voyager en même temps. Et les odeurs sont juste divines. Mais celui-là, franchement, oh j'en suis fan, j'en suis vraiment fan. Toujours chez The Body Shop, je me suis prise ce nettoyant de visage en fait que je voulais mettre sous ma douche pour... en fait parfois j'ai un peu la flemme pour la routine soin, surtout le soir quand je suis fatiguée. Alors que j'ai envie de prendre un moment pour moi, bah en fait je suis tellement fatiguée que j'ai la flemme de faire toutes ces étapes parce que c'est ma routine du soir qui a le plus d'étapes. Et quand je vois les étapes, je me dis non, j'ai pas envie et tout. Du coup j'ai juste envie de prendre ma douche, de m'hydrater le corps et parfois même je le saute et je m'hydrate le matin et aller me coucher. Mais je me suis dit bon, même si je porte du maquillage et que toute la journée j'ai accumulé des saletés etc, je veux quand même nettoyer mon visage. Et sous la douche parfois voilà, je prends le gel douche parfois, je dois vous avouer que je prends le gel douche parfois. Et je me suis dit non, il faut quand même autre chose. J'ai testé ceci, c'est le Tea Tree nettoyant, enfin le nettoyant à l'arbre, le thé. C'est nettoyant à base de thé vert en fait, dont j'ai énormément entendu parler et j'avais souvent envie de le tester sauf que j'ai pas vraiment eu l'opportunité. Du coup il y avait un petit format, je me suis dit bon ça correspond aux circonstances actuelles et comment dire que j'adore, en plus ça me réveille. C'est juste au moment où je suis fatiguée, j'ai juste envie de prendre ma douche et d'aller me coucher que ce produit me réveille et me dit bah Shirley non tu vas pas te coucher, du coup bah je finis avec toute la routine et je traîne encore sur l'ordi et je me couche jamais. Non mais plus sérieusement, ce produit nettoie vraiment bien et surtout le soir quand vous avez accumulé pas mal de saleté. Je trouve que c'est un bon nettoyant, même s'il pique un peu. Du coup, vous avez l'impression que c'est un peu agressif et ça a une odeur aussi très mentholée. Donc voilà, moi je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça me réveille vraiment le visage. Mais j'aime un peu plus d'agressivité lors de mes soins, donc ça me dérange pas. Mais si vous sentez que vous êtes un peu plus sensible, peut-être que c'est pas le produit qui va vous convenir. Mais moi il n'y a aucun souci pour les produits qui piquent un peu, qui sentent le mentholé, qui ont l'impression de brûler la peau un tout petit peu. J'ai aucun souci avec ça, au contraire j'aime plutôt bien. Et c'est pour ça que j'aime ce produit et il nettoie vraiment vraiment bien. Je vais passer à un favori totalement, mais totalement random. Je pense que je vous parle très rarement même de nourriture. Et là, j'ai quand même envie de vous montrer ce que j'aime manger en ce moment. Du maïs. J'adore. En fait, je suis toujours encore dans mon régime capillaire, je vous ai pas oublié, c'est juste que je continue encore le test. J'avais fait 3 premiers mois où je faisais une alimentation plutôt saine pour voir quelle alimentation correspondait au mieux à mes cheveux et qu'est-ce qui favorise vraiment la pousse et renforce les cheveux. J'avais arrêté aussi, je voulais faire un arrêt de 3 mois, je faisais des petites cures de 3 mois pour voir si j'arrêtais ce mode d'alimentation, si ça allait avoir un impact sur mes cheveux. Et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas j'ai repris mon alimentation saine, sauf que j'en pouvais plus de l'avocat parce que j'aime beaucoup l'avocat, c'est vraiment l'un des aliments que j'aime le plus dans ce régime, mais j'ai un peu saturé et j'ai passé mon amour sur le maïs. Et du coup le soir, et c'est surtout quand j'ai la flemme de faire à manger, je me grille un peu ce maïs en fait dans une poêle avec un peu de beurre et c'est super bon. Déjà je suis fan de popcorn etc, et le fait de l'avoir un peu grillé c'est juste trop bon, vraiment trop bon. Donc je mets ça dans une poêle avec un peu de beurre, je laisse un peu griller et je les mange devant mon ordi en regardant des séries. Mais c'est super bon. En tout cas j'adore et c'est mon alimentation préférée du moment et je voulais juste vous en parler parce que bon, peut-être que ça vous intéresse. Ce que j'adore porter quand il y a un tout petit peu de soleil et qui est très représentatif de la société allemande, c'est cette paire-ci. Voilà, mes amis ont limite honte de moi parfois quand je les porte, mais moi je les adore. J'aime vraiment beaucoup mes Birkenstock. Ce sont des petites sandales qui font un peu hobbit, j'ai l'impression, mais qui sont super confortables. Et moi j'ai pris avec le devant en sandales de cette forme-ci parce qu'il y a plein de formes différentes et je les ai prises aussi en argenté parce que j'aime beaucoup l'argenté en ce moment aussi. Et voilà, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, j'enfile en fait mes Birkenstock et je me balade avec. Voilà, ne vous moquez pas de moi, mais voilà. Je suis succombée au style Birkenstock et je trouve que c'est joli au final. Je suis très 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 bien dedans et c'est ce qui m'importe vraiment. C'est le confort. Donc le confort avec les Birkenstock. Mais bon, l'essentiel c'est de se sentir bien dans sa peau, de faire ce qu'on veut, de ne pas écouter les autres
et se faire plaisir soi-même. Donc voilà, je respecte totalement ces règles là et j'espère que vous en ferez de même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé le plus dans ces favoris parce que du coup c'était pas très long et il y avait des petites pépites que j'apprécie énormément. J'apprécie tout en fait énormément, surtout mon maïs et j'espère vraiment aussi que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis de découvrir des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un thumbs up, comme ça je le sais. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner à la chaîne pour faire partie de la team Coco. Moi je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein bisous. Bye.